Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Merci de nous regarder depuis Sandoa, dans les Loire-là-bas. Bienvenue. Kiosque, retenez ce nom, Corneille Wasenda. Je répète, Corneille Wasenda. Il faut vous habituer désormais à ces noms. C'est lui et qui va désormais assumer l'intérim du président de la Cour constitutionnelle en attendant donc la prestation des serments d'autres 3 juges qui vont pouvoir être désignés différemment au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau du Parlement, tout comme au niveau de la présidence de la République. La remise et reprise conformément à la loi est intervenue hier entre les sortants Dieudonné Kalouba Diboué Diafilo et l'intérimaire Corneille Wasenda. On apprend déjà, selon Forum des As ce matin, que le Parlement s'est préparé à un congrès. Congrès pourquoi? Certainement en vue de la désignation du remplaçant du juge Mongoulou, décédé il y a quelques 2 mois. Autre sujet d'actualité ce matin, ce sont les assises de Lubumbashi qui, en tout cas, ces assises sur la paix et la réconciliation entre Katangais qui ne se termineront peut-être pas aujourd'hui. Les panélistes n'ont pas terminé les travaux en commission. Déjà tôt ce matin, ils avaient repris les travaux en plénière. Joseph Kabila, autre figure emblématique du Katanga, ne s'est toujours pas présenté et pourtant il était annoncé. Il serait soit du côté de sa résidence et sa ferme privée de Kachamata, soit au niveau de l'Afrique du Sud. Les travaux vont se poursuivre et pour peut-être se clôturer demain. Mais ces travaux, en tout cas, ne mettent pas tout le monde d'accord, hein, non pas simplement du côté des leaders katangais. Vous avez suivi ce que l'ancien aide-camp du président, le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila, Edi Kapenadi, tout comme un autre leader emblématique du Katanga, depuis l'Afrique du Sud où il séjourne. Il a traité ses assises de pire et simple mascarade. Voilà donc le menu de émission d'aujourd'hui. Nous sommes jeudi, on va parler économie, certainement, avec Innocent Olenga Lumbae des Scoops. Innocent, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, merci beaucoup et salut à tous les téléspectateurs de CCTV. Allez, on va commencer l'émission par vous avec ces titres de votre site ce matin. Taxe RAM Bus, la nébuleuse C5 Énergie, gratifiée, encore gratifiée. Oui, justement, gratifié, nous avons bien pesé les mots pour écrire ainsi, parce que vous savez, il y a toujours des problèmes dans le secteur des télécommunications, des sérieux problèmes. Et si vous vous rappelez bien, Serge Kabongo, nous avons été les premiers, Scoop RDC, nous avons été les premiers à dénoncer la taxe RAM. Oui. Lorsqu'on l'a instituée, nous avons dit que les mobiles ou les raisons avancées pour l'instauration de cette taxe ne tenaient pas debout. Parce qu'on vous disait de la sécurité, de sécurité sanitaire, contre les vols, contre la contrefaçon. Et finalement, la taxe RAM a été supprimée, mais aucun téléphone, on nous a montré aucun téléphone contrefait, on ne nous a pas montré un téléphone volé, tout ça. Donc c'était une nébuleuse. Alors, le Premier ministre Sam Lukonde abroge ces décrets-là parce qu'il était beaucoup décrié sur la RAM, mais il prend un autre décret. Et c'est le décret numéro 22/11 du 9 mars 2022. Donc ça ne date pas, c'est pratiquement 2 mois que ces décrets-là existent. Et ces décrets-là fixent les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'ARPTC. Donc c'est une sorte de RAM bis. On a supprimé. Donc c'est que les gouvernements ont perdu de la main gauche, ils les récupèrent grandement de la main droite. Okay. Grandement, pourquoi? Parce que lorsqu'on avait la taxe RAM, les recettes mensuelles variaient entre 4 millions et 5 millions de dollars. Mais maintenant, avec les redevances, parce que c'est là, nous allons commencer à payer sur les appels, nous allons payer sur les SMS, nous allons payer sur les datas. Et quand vous prenez la totalité de cet argent, de cette somme-là, ça vous fait au moins 15 millions de dollars. Donc c'est comme si on a triplé la... Mais là, c'est les télécoms qui vont payer. Hein. Oui, non. L'État prélève. Non, les télécoms ne l'ont pas encore accepté. Bien sûr, l'État impose, mais là, il y a des tractations sérieuses entre la FEC et les gouvernements, parce que la FEC ne digère pas que les télécoms supportent cette taxe-là. Alors, ou soit, vous allez vous rendre compte que dans votre crédit
contrairement à $1 qui vous faisait peut-être 5 minutes, ne soyez pas surpris que prochainement, le $1 que vous payez pour crédit, que ça vous ramène à 2 ou à 3 minutes. Donc ça sera ça. Parce que les télécoms, elles ne parlent pas. Donc les télécoms vont prélever auprès des clients que nous sommes pour les reverser chez l'État. Justement, ça sera ça. Mais l'ARPTC est en train de marteler, dire aux sociétés, aux opérateurs de télécommunications de ne pas majorer les prix. Justement, ils ne vont pas majorer les prix. Ça sera toujours $1 pour les crédits, mais le temps de ces $1-là va changer. Même certains avantages sur l'Internet et consorts, parce que la taxe instituée par le Premier ministre, pour l'avoir, c'est 0,0075 $. Pour les SMS, c'est 0,003 $. Et pour les data, c'est 0,0005 $. Donc, en termes de 0,0, ça montre que c'est peu d'argent, mais la sommation, quand vous prenez le flux des appels, les flux des SMS, tout ça, ça vous fait 15 millions de $. Chaque mois. Non, sérieux, les grands problèmes, ce n'est pas là. Il est où? Il y a bien sûr des tractations entre les gouvernements et la FEC, mais les grands problèmes, c'est que la société qui était sous-traitée pour RAM, qui n'avait rien investi davantage, c'est 5 Energy. C'est une nébuleuse. On l'appelle nébuleuse pourquoi? Vous savez combien de personnel cette société compte? Non. À ce jour? 3 personnels. Donc il y a 2 Congolais et 1 Juif. C'est les Juifs qui gèrent ça. Et la société est installée à l'immeuble Tilapia, en face des Pullman Grand Hôtel. Cette société, pour la taxe RAM, a empoché plus de 12 millions de $. Pour quel investissement? Point d'interrogation. Mais c'est à cette société maintenant que l'ARPTC confie les recouvrements des redevances. C'est l'ARPTC ou bien c'est les décrets du Premier ministre? Non, les décrets du Premier ministre n'a que trois articles. Il définit seulement les mots de réception, ou plutôt des perceptions et consommation. Mais il devait y avoir une loi d'accompagnement, ou un arrêté plutôt d'accompagnement du ministre des Pétentiques. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que ça sort des couloirs de l'ARPTC. 3e niveau, 4e niveau, 6e niveau, 7e niveau et 8e niveau. Nous avons eu l'information selon laquelle l'ARPTC, bon, disons, son président, le président du collège, a confié les marchés là des perceptions, des redevances qui devaient revenir à l'ARPTC à encore 5 Energy. Alors, c'est pour quel travail? Très bien. Et là, ça pose problème, Serge Kabongo. Votre question de maire. Merci à Innocent. Voilà, ça s'annonce déjà avec l'entrée en matière d'Innocent sur la question économique, mais il y a aussi d'autres questions d'ordre politique et sécuritaire, justement. Eric Izami, il est de Antenne A. Eric, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Merci. Un mot à dire par rapport à ce qu'Innocent a dit? Ah ben ça renverse les âmes, les bonnes âmes. Mais je considère le Congo comme une voiture, mais lorsqu'on conduit un véhicule, on doit aussi, par moment, regarder souvent devant, même si on peut jeter un œil sur le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé. Parce que sinon, si on ne fait que regarder derrière ce qui s'était passé, on risquera de cogner. Ici, je voudrais que l'on soit dans l'équité. On revient souvent, et la dernière sortie de l'IGF, Inspection Générale de Finances, par ailleurs que l'on salue le travail, parce que ça a quand même aussi encadré certaines régies à pouvoir renflouer les caisses de l'État pour permettre au gouvernement d'avoir le moyen de sa politique. Mais quand on revient souvent sur le dossier Bukanga Lonzo, l'on dit que ça engloutit 280 millions de $ américains, d'un côté. Mais on ne nous dit pas, on ne répond pas à la question, qui serait l'auteur intellectuel de la taxe RAM? Moi, je suis aussi dans ma soif que de vouloir savoir qui a instauré véritablement cette histoire-là, qui a quand même peiné ou soumis les Congolais à une discipline de fer. Comment on peut nous ponctionner des crédits, des unités, etc., et puis prendre beaucoup de millions de $ américains sans les justifier? Je me pose cette question. On parle de 280 millions pour Bukanga Lonzo, malgré l'investissement que nous avons vu, mais par rapport à RAM, on parle de plus de 360 millions. Et personne ne s'en explique. Et personne ne s'en explique. Pourquoi prendre un sujet et mettre sous la lumière, ce qui n'est pas mauvais, et prendre un autre, le garder dans l'ombre? Sans vous couper, Serge Kabongo, il y a un ça procès. ne s'explique pas. Il y a déjà un procès au niveau du tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe. Bon, espérons. Ça va aboutir. Ça va aboutir parce que déjà, nous sommes habitués à... Pour notifier les assignations, tout simplement, j'ai vu qu'on avait interdit à certains huissiers de pouvoir exercer leur travail. Allez, les troisième et les derniers invités qui est avec nous pour cette émission de Jeudi Écho, Israël Moutala.
Il est des 7 sur 7.cd. Israël, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge et merci de l'invitation et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent. Je rappelle qu'on a eu un grand débat avec vous sur la question de la Sénat. Hein. Ah oui, c'est fait. Ça veut dire que le débat, nous l'avons eu il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines encore. On est revenu sur ça parce qu'il y a eu une évolution assez positive. Ça veut dire que... on a parlé de la défiscalisation de certains produits. D'abord, ça veut dire qu'on était malheureux que cette société, qui a un grand potentiel en termes de production de ciment, soit à l'arrêt. Ça va faire maintenant bientôt près de plus de 10 ans, voilà. 15 ans exactement je crois. 15 ans que cette société est à l'arrêt. Et vous savez qu'une unité de production qui est à l'arrêt pendant si longtemps, c'est un drame social. Un drame social, il n'y a pas de salaires qui sont payés, c'est la pauvreté qui s'installe, notamment dans la contrée de Kimpese. C'est des familles disloquées. aux ex-travailleurs, aux travailleurs de la SINAT. Donc c'est à eux, qui seront d'abord les premiers à être engagés. Et après, même quand il y aura de nouveaux postes, priorité d'abord à eux. C'est eux qu'il faut, sinon passer les compétences et les qualifications, il faudra les recycler pour les réengager. Donc voilà à peu près... C'est un coup de poker hein, pour Félix. Et pour terminer cette histoire, ça veut dire que le volet social, il faut que on va remettre à chacun une attestation d'abord de fin des services en bonne et due forme et qui sera désintéressée de tous leurs droits sociaux. Et donc là, sur cette question, la ministre d'État n'a pas non plus... lésiné sur les moyens. Il n'y a plus d'autres questions, hein, parce qu'on va passer en politique. Non, mais il y a encore une bonne nouvelle. Ça veut dire que sur ce contrat, ça veut dire que l'État aura 7,5% de marge brute des bénéfices. Donc ça veut dire que avant impôt, l'État va récupérer d'abord ces 7,5% du chiffre d'affaires voilà, de cette location. C'est ça le coût de cette location-là. Allez, on finit la partie économie avec vous. Bon, l'autre partie économique, c'est encore... parce qu'on parle jeudi éco, c'est une autre bonne nouvelle, ça veut dire que comment est-ce qu'on valorise nos actifs miniers. Parce que nous avons des actifs miniers, mais nous ne savons pas les valoriser. Quand on a un permis de recherche, pour le transformer en permis d'exploitation, souvent ça pose problème parce que nous manquons les financements. Là maintenant, la RDC, à travers le ministère du portefeuille, va créer ce qu'on appelle Congo Ressources, un véhicule financier qui sera là pour lever des fonds sur les marchés boursiers, sur les marchés financiers, afin de financer les projets miniers. Donc on va commencer d'abord avec la filière aurifère, avec ça, et la RDC s'est associée à une société qui est valorisée en bourse à hauteur de 15 milliards de dollars à la bourse de Toronto, qui est la société AJRN. Avec ça, elle va s'associer. Et encore une fois... Je pense que ce sont des gens sérieux hein, quand vous allez avec eux. Mais enfin, parce qu'à la bourse, d'abord, ça veut dire quand vous êtes coté à la bourse, vous avez des règles très strictes
en termes de publication de bilans financiers, des états financiers, en termes de toutes les informations. Et AGRN... La traçabilité aussi. Absolument. Donc, c'est des informations de l'autorité publique, sa valorisation à la bourse de Toronto notamment, elle est d'à peu près 15 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une petite entreprise. Et cette entreprise a déjà valorisé des actifs miniers importants ici en RDC, notamment à Kibali. Et donc ça veut dire que c'est quand même une société qui a... Donc si je vous comprends bien, nous quittons un peu les stades du slogan pays, RDC, pays potentiellement riche, scandale géologique, pour un peu matérialiser ces scandales géologiques. Absolument, parce que le problème c'est quoi? Vous avez des ressources, mais vous n'avez pas les finances pour ça. Eh bien, ça sert à quoi finalement? Et alors, les entreprises publiques comme la GECAMINE, comme la SOCIMO, comme la MIBA, comme elles ont des bilans plombés, comme elles n'ont pas des finances saines, elles ne peuvent pas lever de fonds. Et donc, qu'est-ce qu'on crée? On crée une société à côté qui peut attirer du financement pour valoriser ces gisements. Et là encore, la ministre d'État au portefeuille a veillé à ce que l'État congolais soit majoritaire. Dans un premier temps, l'État congolais aura dans cette JV 60%. Très bien. Ce qui montre absolument 60%. Et il y aura au sein même de la société de AGRN, on va s'assurer que la RDC soit au conseil d'administration pour prendre les décisions stratégiques. Donc ça, je trouve aussi que c'est quelque chose d'important. Il ne faudrait pas que ça soit comme on nous apprend avec cette entreprise de Air Congo, où l'État ne sera même pas membre du conseil d'administration. L'État ne va occuper que le poste de conseil d'administration. Avec Congo Airways. Bon, la question de Congo Airways aussi, c'est une question aussi, ça veut dire que... Air Congo, Congo Airways, parce que moi j'ai beaucoup de sympathie rapidement, parce que Eric oui, j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour Chérubin Okende, mais sur cette question, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va créer une nouvelle compagnie avec des compagnies étrangères. Moi je pense que l'aviation aussi, c'est une question de... Ils ont peut-être besoin d'avoir les droits des trafics. Non, les droits de trafic, ça veut dire que, mais les droits de trafic d'abord, on doit les privilégier pour que Congo Airways puisse les exploiter. Moi je pense que c'est une question de souveraineté nationale. Créer une compagnie avec l'Éthiopie, si vous êtes fâché avec l'Éthiopie, on ne va pas voler, ils vont bloquer les avions. Moi, aujourd'hui, les Congolais doivent être en mesure de se déplacer dans tous les coins de la République, mais il faut une compagnie nationale. Parce que ces avions-là vont voler avec l'immatriculation. Absolument, vont battre les pavillons avec notre drapeau. Mais ce sont des avions étrangers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la Tanzanie vient d'avoir une flotte importante. La Lufthansa. Absolument. Oui. Donc, une flotte toute neuve. Donc, voyez-vous, ça veut dire que Congo Airways, aujourd'hui, a besoin tout simplement d'être doté d'une flotte et que... Faut les renforcer. Et sa dette de 35 millions, c'est une petite dette par rapport, quand je vois la dette aujourd'hui de Air France ou des autres compagnies américaines. SA, South Africa. Absolument. Même éthiopienne. Oui. C'est des dettes en termes de 2 milliards de dollars. Mais Congo Airways n'a que 35 millions de dettes. Et donc, c'est une dette qu'on peut facilement éponger. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, et je salue l'implication du chef de l'État pour relancer Congo Airways. On doit appuyer Congo Airways pour que Congo Airways défende notre souveraineté dans le domaine aérien. Merci beaucoup. Vous avez compris. J'ai dit écho. Je crois qu'on va se limiter là, Eric et les amis. Oui. On va prendre la cour. On va aller à la cour constitutionnelle. J'ai demandé aux téléspectateurs, aux étudiants, mais aussi aux élèves, des noms comme ça, il faut savoir les retenir. Corneille Wassenda, ça vous dit quelque chose? Oui, exactement. Celui qui va jouer, qui va occuper le poste en ad interim au niveau de la cour constitutionnelle, la plus haute institution judiciaire du pays. Et cela après ce qui est arrivé avec l'éviction au terme du tirage. Du 10 mai 2022, où le professeur Kalouba a été mis de côté. Et puis bon, apparemment d'ailleurs il y a un congrès qui s'annonce au niveau du Parlement, où on devra voir quand même les deux chambres réunies, l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat, pour pouvoir choisir celui qui devra être le représentant. On va remplacer les juges Mongoulou. Et puis Mongoulou qui est décédé. Oui, qui est décédé. Je crois vers la fin du mois d'avril. Et puis la présidente de la République également devra désigner quelqu'un. Et puis pour terminer avec le Conseil supérieur de la magistrature également. Comme ça on fera une équipe complète comme pour piloter au destiné. En fait, Corneille qui fait l'intérim du président du Conseil supérieur de la Cour constitutionnelle, il fait aussi d'office intérim du président du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais, parce qu'on dit... pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui.
Donc en même temps, c'est lui qui va convoquer, je ne sais pas moi, au terme de la loi, la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, je ne sais pas moi, le secrétariat permanent, l'Assemblée générale, en vue de la désignation d'un membre. Oui, il ne sera pas seul. Il est avec ses pairs et puis bon, ils verront dans quelle mesure désigner quelqu'un qui devra venir cette fois-là sous l'étiquette du Conseil supérieur de la magistrature, comme pour aller au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la présidence de la République enverra aussi quelqu'un autant que le Parlement. Très bien. Et déjà au niveau du Palais du Peuple, le siège du Parlement national, l'on dit que dans pas longtemps... Ça sera le quota de Bahati ou le quota de Mbosso? Parce Je crois qu'entre les deux, c'est la position du Sénat qui va l'emporter. Feu Mungulu Tapangane est venu du Parlement. Il a été sénateur autrefois. Oui, Mungulu avait remplacé le professeur Vundoawe. Parce que Vundoawe était en une fonction incompatible. Oui. Vundoawe était venu du Sénat à l'époque, je crois, sous la bannière de Kengo. Oui, Kengo a donc été président du Sénat à cette époque-là. Et puis Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Et puis bon, le 2. Non. Vital. À l'époque oui. Non. Non, Obem Minakou. Obem Minakou, oui, je crois. Voilà. Alors le 2 a envoyé le vieux Vundoawe. Le vieux Tapangani comme représentant du Parlement au niveau de la Cour constitutionnelle. Innocent? Oui, Serge, que bon, est-ce que souffrait parce qu'aujourd'hui c'est GD Eco, que je revienne sur les sujets des Rambis plutôt, pour interpeller les parlements, jeter un coup d'œil, un regard sérieux sur le fonctionnement des C5 Énergie. Même de la RPTC aussi? Oui, même, je vais arriver là-bas, parce qu'on ne peut pas accepter pour une période de moins de 2 ans que cette société de 3 personnes empoche plus de 12 millions de dollars. C'est une société privée, hein? C'est une société privée, mais on dit que c'est une fabrication de quelques membres du cabinet du chef de l'État. Et on cite, il y a un nom qui est souvent cité, c'est le nom d'Alexis Kayembe, dont les bureaux se trouvent même dans les installations de ces 5 au niveau de l'immeuble Tilapia. Et le Parlement ne se limite pas seulement au contrôle de ces 5 Énergie, mais il doit aussi aller vers l'RPTC, parce que là aussi c'est la nébuleuse. Depuis que le président du conseil est là, du collège plutôt, il ne donne pas, comme l'exigent les textes réglementaires, qu'après chaque 3 mois, il doit donner les données, il doit fournir les données économico-financières à la délégation syndicale et aux membres du collège. Les états financiers, vous voulez dire? Les états financiers. Les états financiers. Mais depuis qu'il est là, Christian Katinde gère, selon les agents, il gère l'RPTC comme sa boutique parce qu'il ne rend compte à personne. Donc, il doit rendre compte, c'est depuis 2020 que les états financiers, ce qu'eux appellent les données économico-financières, ne sont pas livrés. Mais ça devait intervenir trimestriel, selon ce que moi... Justement, après chaque 3 mois. Mais depuis qu'il est là, il ne les donne pas. Et c'est un problème maintenant. Je poserai la question à Madame Lydie Omanga. Essayez de lui poser la question. Apparemment, ils ne sont pas en bon terme. Allez, la Cour, je crois que c'est le dernier tirage. Hein. Je crois il reste que les 3 autres qui doivent partir. Je crois que c'est Mavungu et Wasenda qui restent comme des doyens là-bas. Non, il y a aussi celui qui était ministre des Transports. Maître Nkoulou. Non, Maître Nkoulou est arrivé il n'y a pas longtemps, avant 2018. Hein. Oui, mais il est là aussi. Il est là. Bon, il y a cette crainte-là, comme je le disais la fois passée. Ce sont les kabylistes. Bon, les gens changent, hein, mais ils ont l'étiquette de kabylistes. Parce que Mavungu et Bokona sont les pions de Obem Matata. On ne peut pas se voiler la face. Obem Minakou, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Obem Matata. Vous avez dit Obem Matata. Obem Minakou. Lapsus terrible, ça. Mavungu était même directeur de cabinet. Hein. Justement. Donc, vous voyez qu'il y a encore 3 kabylistes qui sont là. Et pour les enjeux, bon, ils sont juges. Bon, l'indépendance, je ne crois pas. Ça va se passer comment, l'élection, cher Israël? Il faut attendre que la composition soit au grand complet. Hein. Justement. Oui, il faut justement. 9. Il faut que le 9 soit là. Mais d'abord, moi je m'aimerais d'abord dire que c'est dommage le départ du professeur Philo Kalouba, qui est un juriste un peu de manière controversée. Hein. De qualité, oui, justement. Je ne pense pas que son départ ait été effectué dans les règles de l'art. Je pense que
la Cour constitutionnelle s'est beaucoup décrédibilisée et que il faudra encore plusieurs années pour que les Congolais puissent faire confiance à cette haute instance judiciaire qui est la garante de notre démocratie, qui est la garante de nos droits et de nos libertés. Pareil à une cour qui est censée arbitrer des conflits. Absolument. Donc c'est elle le vrai contre-pouvoir. Ça veut dire que je peux me plaindre. Donc c'est elle qui garantit les droits et les libertés fondamentales. Donc c'est un pilier de notre système. Ça c'est un coup dur à la démocratie. Pour moi, je suis malheureux de tous les spectacles. Et je pense que avec Philo Kalouba, on était sur une dynamique où on allait quand même essayer de rendre ses lettres de noblesse à cette cour. Parce que moi, je pense encore une fois... Il en a donné les tons avec l'affaire Matata. Avec l'affaire Matata, on peut tout dire. Ça veut dire que, voilà, il a dit... Face à l'argumentaire imparable des avocats. Il a dit le droit. Ça veut dire que vous n'allez pas demander à un haut magistrat de faire de la politique. Et surtout, laisser la politique aux politiciens. Voilà, comment est-ce qu'il allait se présenter devant ses étudiants pour dire les compteurs de c'est pas que... Moi, je comprends pas. Kalouba n'a pas dit que Matata est innocent. Et dans la délibération, il n'était pas le seul. Non, il n'a pas dit... Voilà, il n'était pas le seul. Il n'a pas dit que Matata est coupable ou que Matata soit innocent. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Au fond, on n'a pas traité la il n'a pas dit. Ça veut dire qu'il a dit que pour se plaindre de quelqu'un, ça veut dire que quand Serge commet une infraction, par exemple, et que cette infraction doit être jugée au niveau du TGI, si j'amène cette infraction, moi, par exemple, à la cour d'appel, alors que tu n'es pas jugé de cour d'appel, on va rejeter. Non pas parce que Serge est innocent, mais parce que je n'ai pas respecté la procédure. Et c'est ce que Philo a dit, tout simplement. Vu tel, c'est évidemment imparable. Il n'a pas disculpé qui que ce soit. Il a dit le droit. Et donc, on lui a fait la peau par rapport à ce courage. Et moi, je trouve ça dommage. Alors, et Philo avait donné les arguments de la crédibilité, de l'indépendance de cette cour. Parce qu'on disait que voilà, il y avait une famille politique qui poursuivait Matata. Matata disait que voilà, il est pourchassé pour ses positions politiques. Il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée pour la nation. Et voilà, on lui cherche des problèmes. Voilà. Alors, vous avez là-bas une cour, en principe, qui allait faire droit à un pouvoir politique. Oui. Mais non, il était au-dessus de la mêlée. Il a déclaré irrécevable les poursuites contre Matata. Et voilà, ça crédibilisait la cour. Donc aujourd'hui, le tirage qu'on avait annoncé, un tirage annoncé et qui s'est passé exactement. La presse l'avait révélé, ça a décrédibilisé totalement la cour. Parce que déjà bien avant, on a annoncé que c'est Philo qui allait partir. Absolument d'accord. Alors voilà, et quand vous lisez ces sangas, et le tirage ne devait même pas se faire dans ces conditions-là. Alors parlons justement du tirage. Voilà. Parlons justement du tirage. Je suivais l'avocat Willy Wenga qui intervenait, d'autres avocats aussi, praticiens du droit. Les cas, par exemple, du juge Mungulu. Ouais. Mungulu est décédé. Ouais. Oui. Il est en principe dit qu'il faut procéder à son remplacement. Ok, 6 mois après, avant le tirage. Mais maintenant, la politique nous présente un tableau comme quoi on ne peut plus faire le tirage pour le compte de Mungulu parce qu'il est déjà mort, il s'est auto-tiré avec la mort. Ça, c'est la violation de la loi. En tout cas, sur cette question, encore une fois, c'est des questions très techniques. Les gens sont divisés. Mais moi, je pense que je suis plus du côté de ces sangas et d'autres juristes qui pensent que les tirages au sort ne doivent concerner que les premiers juges nommés, ceux qui avaient été désignés en 2015. Parce que bientôt ils vont totaliser 8 ans. Hein. Absolument. Oui. Et que donc voilà, les tirages ne concernent que cette catégorie parce que c'était les premiers juges nommés. Donc dans cette catégorie-là, il ne reste que Wasenda et Mavunga. Absolument. Oui. Donc il n'y a que eux deux, en principe, je suis de cet avis là-bas, il n'y a que eux deux qui doivent être concernés par les tirages. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque début d'un tirage, il y a toujours un juge qui meurt? Kalonda est mort à la veille d'un tirage. Ils ne sont pas nés hier non plus. Non, le problème c'est que nous sommes journalistes. Les petits détails sont en fait des grands. On nous a appris à l'école de journalisme. C'est quand même suspect, hein? Ah ben... À chaque tirage, c'est un juge qui meurt. Kalonda est mort, on le constate, et puis après, c'est qui? Mungulu est mort. Et puis on constate que bon, comme ils sont morts, c'est déjà l'auto-tirage. Ils se sont tirés bien avant. La loi ne dit pas ça. Allez, on va se séparer. Oui, sache que bon, j'avais un mot à placer sur ce qui arrive à la Cour constitutionnelle. Oui. C'est la haute cour. Si elle est discréditée... Pas la honte cour, la haute. Non, je parle de... Ah ouais, il faut bien prononcer. Je parle de la haute cour. C'est toi qui parles de la honte cour. Alors, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Oui. La fois passée sur ce plateau, je disais qu'il ne faut pas confectionner les lois sur mesure, comme des costumes.
comme des vestes. Il faut que les lois soient impersonnelles. Même s'il y a des gens qui portent des vestes. Moi, maintenant, avec avec ce qui arrive, quand vous n'obéissez pas, parce que quand les données payent, il a payé son courage de dire les droits. C'est pour ça qu'il a été évincé par son camp, le camp qu'il a choisi. Donc il faut encourager les gens. Pourquoi ne pas maintenant modifier, changer les méthodes ou les modes de désignation des cours des magistrats ou des juges de la Cour constitutionnelle? Par exemple, passer par les élections au niveau de la population. Oui, par exemple. Comme ça, la population envoie ses juges là-bas et ils ont investi d'une indépendance absolue. Mais ils ont le devoir d'ingratitude. Même s'ils viennent de différents compartiments. Oui, mais quand vous êtes en tort, ils disent que vous êtes en tort. Oui, quand vous êtes en tort, non, il y a quand même, il y a maintenant les procédures. Il y a des procédures, quand vous transgressez aussi vos fonctions, il y a des sanctions. Les sanctions sont prévues par les conseils supérieurs de la magistrature. Là, c'est normal. Mais les modes de désignation doivent changer. Cette histoire de 3 venant du Parlement, 3 venant de... Ça, c'est la politisation de la Cour constitutionnelle. Il faut éviter ça. Très bien. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Dernier thème, dernier sujet. On commence par vous, cher Eric Izami. Les assises de Lumbashi. Non, on commence par Israël, parce que il est venu en retard, non pas en retard, mais en dernier, parce que avant de monter sur ce plateau. Les assises de Lumbashi, apparemment, ça ne convainc pas tout le monde. Pourquoi ça irrite les gens? Bon, en principe, ça ne devait pas déranger les gens. Oui. Ça veut dire que quand les gens estiment qu'ils ont des problèmes et qu'ils veulent se réconcilier, c'est une bonne chose. Où est le problème? Il n'y a pas de problème en principe. Moi, je pense que le Congo se grandirait de se nourrir d'identités provinciales, régionales et même territoriales, au niveau, parce qu'on a 55 territoires. Moi, je pense que le Congo est riche de sa diversité culturelle. Mais pourquoi? Moi, je pense que la diversité culturelle doit être... voilà, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle les Français, il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a les gens de l'Ardèche, comme l'actuel Premier ministre, il y a Macron et Damien. Bon, aux États-Unis, il y a les Américains du Texas, de la côte Est, côte Ouest. Il y a aussi ces différences. Est-ce que c'est pas que ces gens... Ensuite, on a toujours dit au Katangé d'avoir des velléités sécessionnistes et que chat et chaudé, écoutez, craint l'eau froide. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais compris la question de velléité sécessionniste. Ça veut dire que le problème, c'est l'ambition nationale. Voilà. L'ambition doit être belle, doit être grande, doit être enthousiasmante pour faire en sorte que les velléités de séparation puissent se taire. Mais est-ce qu'on a une gouvernance à la hauteur qui fasse à ce que les gens puissent se reconnaître dans cette gouvernance et disent que voilà, on a un projet commun, un projet beau, un projet d'avenir qui fait que ça soude les communautés. C'est ça la grande question. Mais si on n'a pas ça, et écoutez, il y aura toujours des forces qu'on appelle centrifuges qui feront en sorte qu'il y aura des velléités de se détacher. Est-ce que ces volontés là-bas se fixent souvent là où il y a une création de richesse? Regardez, c'est partout un peu, ces tendances, un peu, ces forces centrifuges se logent dans des États où il y a une richesse au-dessus de la moyenne nationale. C'est pareil dans la Catalogne, en Espagne avec la Catalogne. C'est pareil dans l'Italie du Nord, qui est plus riche que l'Italie du Sud. Et bref, c'est un peu ça. Alors, pour moi, ça me pose pas un problème. Il faut encourager. Non, je n'encourage pas. Je dis ceci. C'est l'État de comprendre ces inquiétudes. Ça veut dire que vous avez une province qui a une particularité parce que elle est actuellement le poumon économique du pays. Et même alors, il faut relativiser aussi. Quand on dit du Katanga, c'est pas tout le Katanga. C'est un point donné, Kolwezi, qui concentre à peu près 80% de la richesse produite en RDC. On parle des lithium aussi. Non, le lithium, c'est encore... ça n'a pas encore été valorisé. C'est du potentiel en voie. Mais là où la richesse est produite aujourd'hui, là où nous tirons l'essentiel de nos ressources, c'est Kolwezi avec des... Voilà, Kolwezi. Mais alors, comment est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, à l'extrême nord du Katanga, du côté de Tanganyika vers Manon, ou bien un peu plus loin, Moba, ou bien même vers là-bas, plus loin encore, vers à la frontière du Maniema. Voilà, au nom de quoi, lui, voilà, qui parle une autre langue, qui a une autre tribu, peut se dire que les mines de Kolwezi, n'est-ce pas, m'appartiennent.
voilà en quoi est-ce que lui peut dire que ça m'appartient et que quelqu'un, par exemple, maintenant, qui est à Bafouassende ou je sais pas moi, dirait que non, ce ne sont pas mes mines. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, du côté du sud vers la frontière Sakagne là-bas, peut dire, voilà, voyez-vous, la connexion dans l'Ondo là. Voilà, peut dire aussi que les mines de lithium de Manono m'appartiennent. Voilà, voyez-vous, ça veut dire que c'est des trucs qu'il faut comprendre. Mais les vraies questions qui se posent, c'est quoi? D'abord, posons-nous les bonnes questions. Qui est fâché? Qui est fâché avec qui? Est-ce que ce sont les... Qui s'est réconcilié avec qui? Voilà, qui se réconcilie avec qui? Quel est l'objet de la discorde? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Qui est fâché avec qui? Katumbi est fâché avec Kabila. Pourquoi? Kabila lui a fait une vendetta politique, voilà, qui lui a coûté cher. Il a détricoté son empire économique, il lui a fait du mal à ses proches, il les a emprisonnés. Certains sont morts, ont risqué la vie. Bref, il y a une contention entre Kabila et Katumbi. Voilà. D'accord. Mwando, oui, il y a une contention entre Mwando et les Kabila. Le père est mort, on n'a pas voulu lui donner des obsèques dignes de son rang, et bref, on a persécuté sa dépouille. Ça, ce sont des vérités à dire. Là, d'accord. Mais voilà, est-ce qu'on identifie? Est-ce que les problèmes, est-ce que les Katangais ont un problème entre eux d'abord? Est-ce que un Mloubakat, un Round, un Chokwe, un Dembo, un Bemba, quelqu'un de Moba de mon côté là-bas, Tanganyika, chez Mwando, comment est-ce qu'on les appelle encore, un Mouolo ou un Moutabwa par exemple, est-ce qu'ils ont des problèmes entre eux? Est-ce que ces problèmes? Non. Quels problèmes opposent les communautés entre elles? Katangais, je vais dire. C'est quelques têtes. Alors voilà pourquoi je dis, voilà. Est-ce qu'on a bien posé les problèmes? Parce qu'aujourd'hui, à cette conférence, je n'ai pas vu des pygmées. Or, il y a des tensions entre Katangais eux-mêmes. Les pygmées et les Bantous. Amitoaba, Poeto, voilà. Les triangles les fameux triangles de la Mara. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Mais voilà, justement. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Ce que vous soulevez est très important. Et j'aimerais terminer encore, parce que je vais poser les bonnes questions encore une fois, pour que le débat soit posé. C'est un très bon débat. Est-ce qu'aujourd'hui, les aspérités, les divergences politiques, oui, on doit avoir des divergences politiques pour nourrir les combats politiques, les idées politiques. On ne peut pas être dans une sorte de monolithisme de la pensée. Et donc, sur ces questions-là, moi, je n'ai pas vu à peu près les termes de référence. Là, je me pose des questions à haute voix pour que nous réfléchissons ensemble. Innocent Olenga, Eric va terminer l'émission. Oui, Serge Kabongo, Israël a commencé par l'économie. Je voulais me perdre. Heureusement, il s'est ressaisi vers la fin pour poser les vrais problèmes sociaux-politiques au niveau du Katanga. Et moi, quand on a annoncé cette conférence sous ces assises, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la soutane de Monseigneur Fulgence? Je voulais savoir qu'est-ce qu'il cache dans sa soutane en convoquant ces forums. Et je me suis posé la deuxième question. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que les conflits politiques au Katanga ont commencé il y a longtemps. Et l'élément, les problèmes ou les dénominateurs communs de ces problèmes, c'est Kabila. Oh. Mais Kabila a eu un problème avec Mouyambo, emprisonné. Kabila a eu des problèmes avec Katumbi, chassé du pays en exil. Katumbi a eu un problème avec Kabila plutôt, a eu un problème avec Vano Kibo, emprisonné. Il est même allé prêcher là-bas à la prison centrale. Kabila a eu des problèmes avec Huit Moulon, qui a même perdu sa femme. Ah oui. Quand il était en prison. Kabila a eu des problèmes avec Théodore Ngoï. On peut se limiter là, pas trop de listes comme ça. Voilà. On peut se limiter là. Donc, c'est lui les problèmes. Mais il n'est pas là, il n'est pas là. Justement, ce qui m'étique, c'est qu'on convoque ces assises. Vous complétez même Israël. Lui là ne vient pas. Alors, quel message il donne? Faites vos histoires, peut-être des Katangais, ou moi je ne suis pas là-bas, ou faites vos histoires, je ne suis pas concerné. On réconcilie qui? Non, mais à vous suivre, c'est comme c'est lui au centre du problème. Mais c'était lui avec son bras séquilier qui était Kalev. Un autre Katangais. Un autre Katangais aussi. Donc cette fracture-là, ça a été causé par Kabila et Kalev. Alors, il faut poser les vrais problèmes. Il ne faut pas associer d'autres personnes, remplir la salle avec des gens non concernés. Mais prenez seulement ces gens-là, mettez-les en service 10 ou 7, réconciliez-vous, un point trait. Ça, c'était les premiers volets. Mais les deuxièmes volets... Terminé parce que... Oui, les deuxièmes volets... Une autre analyse que moi, j'ai fait, Serge Kabongo. Oui. Pourquoi Monseigneur fait ces assises, ou convoque ces assises maintenant? Il y a aussi un problème au niveau des leaderships. Oui. Du Grand Katanga. Du Grand Katanga. Kabila a divisé le Katanga en 4 morceaux pour diminuer l'influence des Kyungu à l'époque. Il voulait diminuer l'influence des Kyungu et il a
démembrer les Kassa et plutôt les Katanga. Et bon, ça s'est généralisé. C'est pas dicté par la Constitution, ça s'est généralisé sur d'autres provinces. Mais alors, Kyungu est décédé. Qui est maintenant leader du Katanga? Les Baba. Il est décédé. Qui est leader du Katanga? Mais il y a des jeunes gens qui sont autour des Fati, qui commencent aussi à dicter. Parce que maintenant, là, pour voir Fati, il faut avoir là-bas des Bazines, Dani Banza. Si vous êtes Katangais. Si vous êtes Katangais, si vous allez voir, il faut avoir là-bas des Samaloukonde ou bien des... Fabien Moutom. Des directeurs de cabinet. Vous voyez que ce sont des jeunes gens qui sont émergés, mais qui n'ont pas tellement d'ancrage au Katanga comme par le passé. Alors, comme les Mouyambo, comme les Katumbi. Mais non, ces petits-là, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? C'est pour ça, apparemment, ils veulent former un fonds, parce que les gens disent que les trois là risquent de prendre une partie du Katanga, l'amener vers Fati. Ah oui. Mais comme ils n'ont pas d'ancrage, alors nous, les vieux, on ne peut pas laisser ces enfants nous importuner comme ça, entre guillemets, parce qu'ils prennent maintenant le président de la République en otage, ils nous éloignent, alors formons aussi notre camp pour faire un contrepoids. C'est aussi une lecture. C'est pas comme, oui, c'est une lecture, ça tient la route. C'est pas comme Faustin Koudiassé l'a titré hier. Ce n'est pas un fonds anti-deuxième mandat des Fati. Un fonds katangais anti-deuxième mandat des Fati. Qui sont ces Katangais qui sont autour du chef aujourd'hui, qui peuvent amener la masse katangaise dans son ensemble à adhérer à la vision du chef? Là-bas, c'est comme vous voyez, les anciens, les kabylistes et les katumbistes qui sont là-bas. Quand on a cité Katumbi, les gens ont ovationné avant-hier. On a cité Kabila, les gens ont ovationné. Mais quand on a cité Félix, les gens ont murmuré dans la salle et les Tshisekidistes étaient sur le plan de quitter la salle. Mais justement, il ne faut pas oublier que nous sommes à la veille d'une année électorale. Et qu'à mon sens, je suis en train d'observer plutôt que les Katangais dans son ensemble, c'est-à-dire le Katanga Lubumbashi, Lualaba Kolwezi, le Olomami Kamine Milangi, et puis le Tanganyika Kalemi Mayalangi, parce qu'il y a le lac Tanganyika. J'ai comme l'impression que c'est maintenant qu'ils sont réveillés, qu'ils ont perdu véritablement le pouvoir, à cause de guerres, des divisions qui ne rassurent pas le lendemain. Alors ils veulent peut-être racoler les morceaux pour pouvoir se refaire une force et voir dans quelle mesure... C'est légitime? C'est légitime? Ben, je ne sais pas, mais bon, nous sommes en train de... Si vous, les Bangala, vous êtes discrets, où est le problème? Parce que moi, je vis, je vais vous accorder la parole, j'ai vu Denis Kambaye et sa fondation Grand Kassai, ils réunissent tous les Kassaïens, ici, au Kempiski, ça n'a pas posé les mêmes problèmes qu'on pose aujourd'hui au Katanga si les gens veulent s'organiser ou s'organiser. Mais si l'initiative vient d'un prélat, c'est ça le problème. C'est un défi qui s'impose à nous tous Congolais. Oui. Nous devons vraiment être regardants pour pouvoir davantage cimenter la nation. Parce que bon, pour les uns, ça ne pose pas de problème, vous l'avez dit, pour le Grand Kassai qui s'est réuni, mais pour les autres, j'ai comme l'impression que ça fait craindre Kinshasa qui est le siège des institutions. Et je rappelle ici, je répète encore une fois que nous sommes à la veille d'une année électorale. Non, Serge Kabon, ça tique parce que la personne qui convoque ces assises-là, c'est un prélat. C'est là où ça pose un problème. Moi, je peux, sans pour autant vouloir vous contredire, je peux comprendre, c'est la personne peut-être qui fait l'unanimité et on veut utiliser son aura pour mettre tout le monde à la... Non, mais il y a un problème. Ça veut dire que d'abord, j'aimerais dire que pour Monseigneur Fulgence Mouteba, avant de faire ses assises... On me dit que c'est un homme dur à couille. Hein. Avant de faire ses assises d'abord, il a vu le chef de l'État pour parler de ce projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui ne s'est fait pas contre le président de la République et contre la République parce qu'il a eu la bénédiction du président de la République pour faire ce... Sur le filon du vivre ensemble cimenté. Absolument. Parce que ça veut dire que... Mais les Tshisekidistes n'interprètent pas de cette manière. Mais le problème c'est quoi? D'abord, c'est dangereux d'abord. Ça veut dire que c'est dangereux aujourd'hui. Que de verser dans la... C'est dangereux d'abord de communautariser le pouvoir. Et c'est triste. Quand Denis Kambaye fait ce qu'il fait là-bas, c'est normal. C'est des bêtises. Il faut qu'on le dise clairement. Denis Kambaye est un opportuniste de mauvais goût et il ne peut pas prendre exemple sur quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut donner justement crédit aux propos de Denis Kambaye? Il faut quand même que... Mais il a dit ça, il y a même des gens qui ont réuni les journalistes du Grand Kassai pour leur dire c'est notre pouvoir. Mais si c'est les Grands Kassai, on accepte. C'est dangereux et c'est des bêtises. On prend l'initiative pour il faut condamner les journalistes du Grand Kassai. Parmi ces journalistes, on m'invite moi aussi. Il faut... Ton nom a un pouvoir. Oui, écoutez, ils m'ont aussi invité avec ton nom, parce que je m'appelle Rabon. J'ai renoncé, j'ai dit non, moi je suis le Cabon de l'Équateur. Voyez-vous, ça veut dire que voilà les erreurs. Il est dans le secret, il a appris les erreurs patronymiques. Ça veut dire que ce sont les erreurs patronymiques. Et aujourd'hui, c'est dangereux avec ça, parce que on identifie les gens par rapport à leur nom. On peut
savoir les situer par rapport à leur appartenance provinciale. C'est dangereux. Et moi, je dis ceci. Il y avait deux problèmes. Il y a des problèmes. Les problèmes sont réels. Ça veut dire que entre les leaders katangais, c'est vrai. Il y a des problèmes sérieux. Sérieux. Ouais. Entre communautés katangaises, non. Non. Mais entre communautés katangaises et la communauté qui vient du Kasaï, oui, il y a des frictions, des problèmes culturels. Il ne faut pas les nier. Donc, Non, les problèmes, c'est entre leaders. C'est pas les- entre et puis, communautés. à propos- Non, entre communautés, peut-être avec les toits. Oui, oui. Avec les toits et les manteaux. avec les Ah, batabas, c'est comme ça qu'on les appelle, Oui, oui. un peu les. Mais c'est dans un secteur. Oui, c'est dans un secteur. Non, Oui. c'est du côté de dans Ils sont les frontaliers. Tanganyika. Oui. Voilà. Moi, je dis ceci. Le vivre ensemble, il faut vraiment qu'on fasse attention. Merci. Qu'on fasse attention. Moi, la communautarisation du pouvoir, c'est très dangereux. Écoutez, Kabila a eu le pouvoir, les Katanga a eu le pouvoir. Un Katangais était au pouvoir, c'était une fierté. Pendant 25 ans, hein, c'est pas- Kabila père Voilà. ou Kabila Mais fils? est-ce que vous pensez que qu'est-ce qu'il a La pauvreté. est-ce qu'il a résolu les problèmes de pauvreté au Katanga? Ce sont des Surtout problèmes à Manono. structurels. Manono, Ça veut c'est dire rien. qu'aujourd'hui, même Ah oui, aujourd'hui, hein, ça veut dire Manono. que Manon ne sait rien. Tu sais Il a qu'il- fait 18 ans. C'est lui à Manon, il n'a rien fait. Tu sais qu'il dit. Mais le problème, c'est quoi? Le rôle de Kabila, ce n'était pas de développer Manono. Le rôle de Kabila, c'était de développer la RDC. C'est-à-dire les projets qui vont Justement, intéresser mais un c'est grand pour- nombre c'est pour de éviter- Congolais. pour éviter Donc cette- là, pareil pour Félix Tshisekedi. Donc le rôle de Tshisekedi, ce n'est pas de développer sa communauté ou À sa mon province. papa. Exactement. C'est de travailler pour le Congo. Et Gérard donc Antoine. aujourd'hui, les gens Israël. qui font le procès à Kabila, qui n'a pas développé le Qatar, c'était pas son rôle. Son rôle, c'est de développer la RDC. Ce sont les Pareil gens là qui pour font Tshisekedi. procès à Et Mouzitou. donc, Mouzitou voilà. n'a pas développé les. C'était pas le rôle de Non, non. Mouzitou. Voilà. C'est pas le rôle de Matata a Mouzitou. développé Kindu. C'est pas le Merci rôle de beaucoup Mouzitou. à C'était de Eric. faire pour l'ensemble du territoire. Eric national. Izami, Nous la devons réalisation. cimenter la nation, oui. La réalisation me dit que vous devez encore récupérer 4 minutes, mais c'est pour la prochaine émission, pas cette émission. Allez, cette émission est terminée. On a fait ces zooms, un gros plan sur les grands Katanga. Justement, par exemple, quand vous nous écrivez depuis Sandoa, je vous fais un clin d'œil. Hein. Sandoa, Le loi là-bas. c'est la princesse. Sandoa, Loi c'est là-bas. dans le loi là-bas. Loi là-bas. Oui, Loi là-bas. Loi Loi là-bas. Kapanga, Kapanga Dilolo, Sandoa, Tchatcha. dans le loi là-bas. Ouais, Sandoa. c'est la princesse Adel Kainda. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Sandoa. Sandoa. Allez, merci aux téléspectateurs et auditeurs de Sandoa. Désormais, il faut chaque fois. J'ai mangé du bon poisson là-bas. Merci Ouais. à Israël. C'est une très belle contrée. Merci beaucoup. Merci à Innocent et Eric Izami, à toute l'équipe. Merci. Il faut interpeller les parlements Oui. au sujet des Ramovis. À Rambish. La gestion. Merci Soyons beaucoup. sérieux. Merci Soyons Innocent de nous faire rappeler avancer cela. ce pays. Prenez rendez-vous avec Kiosque demain. Ça sera le dernier numéro de la semaine. Au revoir et bonne évasion sur les antennes des canaux.